BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Pour ce deuxième couple entrepreneur-investisseur, on accueille cette semaine Jean-Louis Coutin. Il est le président de Vignal. Il est accompagné de Pierre Megnin, son investisseur, qui est directeur associé Arnaud d'Euraseo PME. Effectivement. Alors, dans notre second binôme, l'entrepreneur est aux commandes d'un équipementier spécialisé dans le véhicule industriel, leader européen du feu de signalisation pour poids lourds, pour faire très court. Une vénérable entreprise, plus que centenaire, je crois, si on remonte presque centenaire, si on remonte à la genèse, mais qui avait besoin de renfort, d'un coup de boost, notamment pour accélérer son développement à l'international. Et donc, l'équipe dirigeante conduite par Jean-Louis Coutin s'est donc tournée il y a 3 ans, je crois, vers Euraseo PME, qui a acquis un peu plus de 70% du capital à cette occasion. Alors, est-il encore besoin, concernant Euraseo PME, de présenter cette société d'investissement, notamment après les visites amicales que nous a déjà faites son président Olivier Millet? Je rappellerai juste que cette filiale d'Euraseo est dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises, 50-200 millions d'euros, c'est en gros la fourchette stratégique, et qui présente, tout comme Vignal, un potentiel de développement important, notamment à l'international. Et les montants gérés sont de 1,3 milliard d'euros, si mes tablettes sont précises. Tout à fait. Merci Arnaud. On commence peut-être avec vous, Jean-Louis, en tant qu'entrepreneur dans l'histoire. Allons-y. Ça a démarré quand pour vous cette aventure ? J'ai pris la tête de cette société alors qu'elle appartenait à un groupe encore. Elle appartenait au groupe Valeo, qui à l'époque, en 2002, se posait beaucoup de questions sur la pérennité de cette entreprise en France, en Europe de l'Ouest. Et l'idée, c'était peut-être plutôt de transférer cette usine en Europe de l'Est. À ce moment-là, il y a eu une deuxième question qui s'est posée, c'est comment le faire. Soit ils transféraient l'usine, soit ils vendaient cette activité. On a racheté cette activité donc en fin 2013. Et depuis, on a fait 3 LBO successifs, et ce qui nous a permis de développer, de prendre notre autonomie d'abord, qui était relativement important, et ce qui n'était pas forcément simple au départ, et de développer l'entreprise comme vous avez pu le voir. Alors vous avez déjà une compétence pour lever des fonds et en chercher, mais c'est allé très vite, parce que 2013, vous rachetez l'entreprise, plusieurs LBO, 2014, l'arrivée... 2003, on rachète l'entreprise, pardon, 2003, on est parti avec un fonds, puis un deuxième fonds, et Euraseo, c'est notre troisième fonds, donc notre troisième investisseur. Qu'est-ce qui vous manquait quand arrive Euraseo, et qu'est-ce que vous avez trouvé chez eux ? Alors, on avait une belle... Beau parcours dans un univers extrêmement compétitif. Très compétitif. L'équipement automobile. Très compétitif. Pour que l'on mesure bien le parcours que vous aviez déjà réalisé. C'est très, très compétitif. On a besoin d'être les meilleurs sur notre segment de marché. Et ça ne pardonne pas. Et ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça que l'automobile qui en parle. Dans les années passées, on avait décidé de se concentrer sur la signalisation des véhicules industriels. Et pour nous, à l'époque, les véhicules industriel, c'était uniquement le camion et la remorque, principalement. Une vraie niche. Et une vraie niche. Et on était devenu très très bon sur le secteur et très très bon sur cette gamme de produits. Et là, on s'est rendu compte qu'en étant franco-français, même si on vendait beaucoup à l'étranger en Europe, l'étranger pour nous, ça se résumait à l'Europe, premier point. Le deuxième point, on n'avait qu'une seule ligne de produit qui était la signalisation sur des segments de marché qui étaient relativement étroits et on n'était pas capable d'aller livrer facilement avec un lead time très très court, une réactivité suffisante aux États-Unis ou en Chine. Donc notre stratégie, elle a été toute simple. Il nous fallait de nouvelles lignes de produits, il nous fallait ajouter de la technologie et il nous fallait aller construire des usines aux États-Unis et en Asie. D'où un besoin d'argent. Et Pierre Megnin, est-ce que vous l'aviez repéré ? Est-ce que vous l'avez su ? Comment l'avez-vous su ? En fait, comment s'est fait la rencontre ? La rencontre, elle s'est faite en plusieurs temps, puisqu'il se trouve que Jean-Louis, ayant rencontré des financiers pendant 3 étapes durant sa carrière, on s'est été rencontrés en 2007, lors du précédent tour de table. Et puis, mais sans travailler ensemble à l'époque. Sans travailler ensemble. Et puis, lorsque l'opportunité s'est présentée fin 2013, on a pu aller très vite sur le projet pour se projeter sur l'ambition commune. Et Jean-Louis a choisi de travailler avec nous et réciproquement. Vous avez eu le choix ? Oui, c'est toujours intéressant quand on a le choix de son investisseur. Mais, ça met en position de force, oui, l'entreprise avait de bons résultats, elle avait une croissance organique qui était quand même assez sympa et un potentiel qui était assez important, avec un business plan qui était clair, 3 axes de développement qui étaient très clairs. Donc ça attirait quand même beaucoup d'investisseurs. Pour nous, à ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on veut un investisseur uniquement qui nous amène de l'argent et qui dorme dans le coin ? C'est assez rarement le cas, en général on veut autre chose.
Et nous, effectivement, on voulait autre chose. C'était On quoi, voulait l'autre développer notre stratégie sur ces 3 axes-là et on voulait les développer rapidement. Pour les développer rapidement, Eurazeo PME, ils avaient quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'ils sont capables de faire des acquisitions très rapidement, tant pour trouver des cibles que la méthodologie pour accrocher ces cibles et les acquérir. Après, pour l'intégration, on a fait nos premiers essais, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, on espère bien pouvoir continuer. Et alors, Pierre, par rapport à la stratégie de Eurazeo PME, quel, encore une fois, plan d'action sur mesure vous avez défini pour une entreprise comme celle-ci, pour convaincre Jean-Louis son équipe, et puis ensuite pour accélérer ce développement dont vous avez tous envie? Donc les caractéristiques de Vignal, c'est que c'est une société leader sur son marché, fortement reconnue, des barrières à l'entrée fortes, notamment liées à la techno. Des cases qu'il faut cocher pour... Du coup, les cases étaient cochées. Et nous, ce qu'on propose à l'équipe emmenée par Jean-Louis, c'est une boîte à outils pour aller exécuter des opérations de croissance externe, principalement à l'international. Du fait de notre réseau Eurazeo international, des bureaux à Shanghai, à New York et puis à Sao Paulo. Et puis, il y a des équipes dédiées en interne Eurazeo Group, notamment sur les sujets du digital, de la RSE, du juridique, et autres, ce qui permet à l'entreprise très rapidement d'avoir une efficacité forte pour les opérations de croissance externe. Et on a réalisé la première uniquement 2 mois après l'acquisition de Vignal, donc début 2014, en augmentant la taille de Vignal de près de 50%, uniquement 2 mois après l'investissement initial. Alors, ces ambitions à l'international, elles se concentrent, vous évoquiez tout à l'heure, Asie, Amérique du Nord, mais on peut être un petit peu plus précis, parce que ce sont des univers où il y a déjà beaucoup d'acteurs, donc vous vous concentrez sur quoi? Peut-être en partant de cette acquisition que vous venez de réaliser. Alors, dans les acquisitions qu'on a réalisées, on a essayé de coller véritablement à nos 3 axes stratégiques de développement. Donc, la première société qu'on a rachetée, c'est ABL Light, et ABL Light était une nouvelle ligne de produits. Ce sont des feux de travail et quelques autres, des projecteurs, donc les phares qui se mettent à l'avant des véhicules. Ça, c'était donc une nouvelle ligne de produits. On cochait la première case. La deuxième case, c'est que ABL Light avait une usine à Mossini, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Et ça, pour nous, c'était déjà vraiment important. C'était votre tête de pont nord-américaine. C'était la tête de pont nord-américaine. Il y avait même, avec ABL Light, un embryon de société qui se trouvait en Chine. Et on verra que par la suite, on a décidé de réorienter les choses. Mais là, déjà, on avait notre deuxième ligne de produits. Et on avait déjà un pied aux États-Unis. Après, il restait à transformer tout ça pour en faire un bel outil industriel et être capable de convaincre les clients avec ça. On se marie pendant combien de temps, tous les deux, dans ce genre d'aventure? Ça dure combien, un mariage de cette nature entre un entrepreneur et un investisseur, dans des métiers comme les vôtres? Alors, ça dure le temps qu'il voudra. Oui, c'est lui qui décide à la fin. D'accord. À la fin, c'est lui qui décide. Ceci dit, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne doit pas conduire une société en fonction du nom de l'investisseur qu'on a chez nous. Certainement pas. Parce que sinon, on va changer la stratégie tous les 7 Même lui ans, ne serait pas d'accord 3 ans à 7 ans. Bien sûr. Donc, ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est on doit être très clair, honnête et transparent. Comme on l'est avec nos clients, on doit l'être avec nos investisseurs. Et si on parle des choses effectivement comme ça, on s'aperçoit que le vrai driver, c'est le client. Que veut le client? Notre stratégie sera déclinée du besoin du client, donc notre stratégie, elle n'est pas dépendante de l'investisseur. On peut accélérer si on a un investisseur qui est positif, favorable et qui nous aide, ou alors on reste tranquille tout seul, mais on n'arrive pas à faire croître la société aussi vite qu'on le voudrait. Et tout ça qui permet de garder de la production en France. Alors, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'était ma conclusion, pardonnez-moi, mais c'est aussi une des vertus de ce deal avec Eurazeo, c'est de continuer à produire en France. On en saura beaucoup plus. 15 millions d'euros investis en France dernièrement. Voilà, exactement. Merci à tous les deux. Je rappelle, Jean-Louis Coutin, que vous êtes le président de Vignal, et Pierre Megnin, vous êtes directeur associé d'Eurazeo PME. Restez avec nous, toute dernière séquence, le mode d'emploi du private equity avec notre invité Jean-Luc Semama.